Donc il est 11 heures. Bienvenue et merci d'être présent pour ce webinaire dédié à l'engagement de l'apprenant dans Moodle. Alors j'espère que tout le monde connaît un petit peu Moodle parce on va pas rentrer dans le détail du fonctionnement même de Moodle. L'idée c'est de vous montrer des cas pratiques et des éléments qui existent dans Moodle qui permettent d'améliorer justement cet engagement. Euh, Petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints depuis, j'ai fait des messages réguliers. On est sur un format webinar, ce qui fait que vous pouvez nous entendre, mais vous ne pouvez pas discuter avec nous directement. Pour poser vos questions, il faut utiliser le chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra en fin de session. Voilà. Alors avant de commencer ce webinaire et de rentrer dans le détail des différentes fonctionnalités qui peuvent améliorer l'engagement, une petite présentation de la structure. Alors, je vais commencer maintenant. Alors, tout d'abord, deux présentateurs aujourd'hui. Moi-même, je suis Benoît Marchais. Je suis formateur et assistant technique, responsable fonctionnel au niveau de Moodle et d'autres plateformes que l'on supporte. Et je suis accompagné de Isabelle Quinault, qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis ingénieure pédagogique au sein de la structure. Voilà. Alors, donc on va échanger comme ça la parole sur les différents points intéressants sur l'amélioration de l'engagement. Toujours sur la présentation d'entreprise, Innovation est une solution qui existe depuis les années 2000, qui compte une cinquantaine de collaborateurs répartis sur quatre pays maintenant, la France, l'Irlande, la Pologne et les États-Unis, au niveau de Texas. On a un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros. Et un point qui est intéressant, c'est qu'on récupère une quote-part de ce chiffre d'affaires dans la mise en place de recherche et développement pour améliorer évidemment certaines fonctionnalités des produits qu'on supporte et on va même jusqu'à créer de nouveaux produits. J'en parlerai un petit peu après sur les produits. Un produit qui s'appelle Aura, dont on est en fait à l'origine. Euh, les solutions justement qu'on propose, alors vous en avez quatre principalement, alors même s'il y en a d'autres qui gravitent autour de ces quatre solutions-là. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Moodle, qui est le LMS le plus populaire, le logiciel open source le plus populaire dans le monde. Le dernier né de Moodle, c'est Moodle Workplace, qui est la solution Moodle orientée entreprise, euh, avec énormément de fonctionnalités qui apportent une gestion des utilisateurs, une compartimentation, etc. des utilisateurs, donc une fonctionnalité améliorée, plus orientée entreprise. On a Totara qui a destination des grosses sociétés avec pareil un socle Moodle, même s'il tend à partir de ce socle-là, et des fonctionnalités qui permettent d'améliorer la gestion des utilisateurs avec une notion RH derrière. Le dernier né chez nous, c'est Aura Talent. Bon, même si la dernière, ça fait 2 ans maintenant qu'on le propose. C'est une solution donc innovante dédiée à la gestion des talents et des plans de carrière. Une solution qui se greffe en fait aux différents LMS, donc qui est une solution qui peut être autonome, qui permet aux utilisateurs de se jauger sur des compétences et en fonction des compétences et du poste qu'ils occupent, de les orienter vers un parcours pédagogique qui correspond à leur volonté d'évolution. Au niveau des services, alors, innovation en fait couvre vraiment tout le spectre qui touche de près ou de loin à l'e-learning. Donc ça part évidemment par le conseil et l'audit des outils existants et de la volonté du projet à mettre en place. Donc le choix de la meilleure solution à déployer. On forme les utilisateurs dans cette solution qu'on propose. On développe également des plugins ou des process particuliers à l'aide de développement spécifique qui peuvent répondre de manière précise à des problématiques que vous rencontrez et des choses qui n'auraient pas été en fait prévues en standard dans la solution LMS que l'on propose. Alors autre chose, on suit également on s'occupe également de l'hébergement. Donc on héberge en fait toutes les plateformes que l'on supporte, donc Moodle Workplace, Totara, Aura. On a un studio de création qui permet de mettre en place du contenu pédagogique, soit s'appuyant sur les outils disponibles sur les plateformes que l'on héberge, donc les outils Moodle ou Totara, ou en s'appuyant sur des outils propriétaires qui nous permettent de faire du Rapid Motion, Serious Game, donc type Storyline, Captivate, etc., Spring. On a un département support
fonctionnel et technique qui permet d'avoir quelqu'un au téléphone quand on a une problématique particulière et quand on rencontre un problème technique ou fonctionnel. Juste une question pendant qu'on y est, alors je répondrai à la fin aux questions, Emmanuel, sur le Aura. J'ai une question, je réponds. Donc on compte plus de 300 clients répartis dans le monde entier, des petits, des beaucoup plus gros, répartis sur quatre pays, hein, je l'ai dit, la France, l'Irlande, la Pologne et les États-Unis. Au niveau de la France, on a vraiment des petits centres de formation, on a des cabinets d'avocats, on travaille beaucoup dans le monde de la santé avec les hôpitaux de Paris, pas mal de centres hospitaliers universitaires, Rennes, Bordeaux, etc., etc. Alors, maintenant, en ce qui concerne le déroulement de cette session, donc on va avoir à peu près entre 25 et 30 minutes, ça dépendra de notre débit de parole, mais environ de 25 à 30 minutes de présentation. Et ensuite, on gardera 10 minutes, enfin 10-15 minutes en fonction du nombre de questions, pareil, hein, de questions-réponses sur ce que vous avez pu voir et comprendre. Et si vous avez des questions, les poser directement, encore une fois, sur le chat. Et donc, on va commencer directement. Je vais passer la parole à Isabelle qui va enchaîner sur l'engagement des apprenants dans l'anglais. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Donc voilà, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pourquoi on se tous réunis. On va aborder 3 thématiques dans Moodle sur l'engagement de l'apprenant, qui va être surtout orienté avec l'interaction pour apprendre, interagir avec des éléments digitaux, hein, numériques qui sont sur la plateforme, également aussi avec d'autres apprenants et les formateurs. On va avoir effectivement 3 leviers, comme c'est présenté ici: capter l'attention, motiver l'apprenant et fédérer. On va maintenant basculer sur une plateforme de démonstration pour vous montrer comment ça va se présenter dans Moodle. J'espère que le partage d'écran est OK. Donc voilà, comme je vous disais, on allait commencer par le premier sujet qui est capter l'attention. Donc l'attention d'un apprenant, d'un navigateur, d'un internaute aujourd'hui est toujours assez compliqué de capter l'attention, sachant que les statistiques maintenant disent qu'on est à 8 secondes d'attention pour vraiment capter l'intérêt de quelqu'un sur le net. Donc c'est toujours un sujet assez délicat parce que effectivement c'est le nerf de la guerre pour inciter les apprenants à rester et à les inciter à continuer la formation. Donc ici, dans cette première partie, on va avoir plusieurs leviers pour capter l'attention. On va avoir un levier sur comment présenter, scénariser, rendre ludique et engager. Donc je vais commencer avec présenter, le volet présenter, sachant que la présentation va intervenir à plusieurs niveaux. Elle va déjà intervenir sur votre plateforme, hein, comment rendre votre plateforme ergonomique, avoir une bonne expérience utilisateur. Donc, on a fait notre précédent webinaire sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes nos astuces sur l'ergonomie de l'interface, hein, l'expérience UI et UX. Donc voilà, comment améliorer l'expérience, parce qu'effectivement, l'utilisateur, maintenant, quand il arrive, l'apprenant, il arrive, il a envie que ce soit simple, ergonomique et que ce soit beau également. Donc voilà, je pense que c'est un volet qui n'est pas à négliger, la présentation de votre plateforme. Ensuite, il va y avoir aussi la présentation de votre cours. Et effectivement, c'est vrai que dans le e-learning, on peut perdre un peu ce côté-là, c'est le côté le manque de communication non verbale. Sachant que beaucoup de la communication humaine passe par ce volet de communication non verbale, hein, qui va être l'intonation de la voix, la gestuelle, les expressions du visage. Donc c'est un volet qui manque parfois à ces modules e-learning, hein, en général. Donc il est toujours assez intéressant de pouvoir présenter son cours,
par une vidéo d'une personne physique hein, et qui explique le pourquoi, comment ça va se dérouler. Ça permet déjà d'adhérer l'apprenant au cours, donc ça crée déjà un lien avec l'apprenant. Donc pour moi, l'importance aussi d'insérer voilà, une vidéo de présentation du cours. Ensuite, on va avoir au niveau du contenu. Donc, c'est vrai que dès qu'il est possible, il est intéressant de pouvoir utiliser le format vidéo. Donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Hein. Vous avez les outils auteurs comme Captivate, Storyline, qui vous permettent justement de faire des scores que vous pouvez insérer et ensuite sur la plateforme. Vous pouvez également faire voilà, par différents moyens des vidéos, des animations, parce que voilà, donc on est assez friand en général des vidéos animées. Donc là, ici, on en a une qui est assez sympa. Totara. Euh, donc voilà, donc si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, on serait ravis de vous aider. Donc voilà, donc vraiment apporter du contenu visuel pour justement aborder certaines notions qui peuvent être abstraites et du coup, donc, visuellement, on fait appel à plus de sens, l'audio, le visuel, donc un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc voilà, n'hésitez pas à insérer les vidéos, bien sûr qu'ils soient de courte durée, inférieure à 10 minutes, pour justement garder l'attention et granulariser aussi votre contenu. Donc le second volet va être sur la scénarisation. Donc voilà, donc je vous apprends rien en vous disant que tout le monde aime les histoires et donc voilà, donc c'est toujours un bon moyen d'entrer en matière. Ici, on a choisi l'activité leçon qui permet de faire du branching scénario. Donc donc vous embarquez directement l'apprenant dans une histoire. Vous pouvez justement lui commencer par lui raconter une histoire. Vous voyez un petit garçon qui est tout seul sur un banc, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous pouvez lancer des questionnaires, justement, voir en fonction de sa réponse, quelle réponse il va avoir, vous allez l'orienter vers un embranchement. Donc voilà, donc c'est vraiment une force de ce plugin natif dans Moodle qui permet d'orienter l'apprenant en fonction de ses réponses. Donc ici, dans cet exemple, on entre directement dans le vif du sujet, mais voilà, mais on questionne l'apprenant sur ses connaissances. Donc ça fait une rétrospection et du coup, ça l'engage déjà dans ce il va entreprendre dans ce cours. Donc voilà, je pose des questions et on va arriver sur une vidéo. Mais disons que 10% de notre cerveau. Donc ensuite, on va continuer dans ce sens. On va continuer à poser des questions et il va arriver sur du contenu pédagogique. Donc là, c'est un moyen d'embarquer l'apprenant. Ensuite, on va avoir la partie de rendre ludique. Par défaut, dans Moodle, vous avez l'outil qui est très puissant H5P qui va vous permettre de rajouter des interactions sur les vidéos. Donc là, vous pouvez rajouter des quiz, vous pouvez faire des questions-réponses, pour rajouter des éléments supplémentaires. Donc ça permet de ludifier l'apprentissage, de diluer aussi l'apprentissage hein, et parfois de façon concrète, de montrer des notions qui peuvent être abstraites. Donc voilà, c'est vraiment on va dire qu'on va rendre plus digeste et plus ludique l'apprentissage. Donc, une des forces de Moodle aussi, c'est de pouvoir insérer des iframes dans les étiquettes. Hein. Donc, par exemple, on peut aller sur d'autres plateformes d'apprentissage. Ici, la plateforme de gaming. Ici, je vous présente Geniali, mais il y a d'autres plateformes qui sont très bien aussi, Beatable, notamment à laquelle je pense aussi. Vous pouvez justement, à partir de cette plateforme, où il y a des versions premium, enfin des versions premium et des versions gratuites, vous pouvez très bien justement agrémenter vos quiz en utilisant des petits jeux comme ça.
Donc voilà, on va poser des questions et voilà, si on y répond mal, ben, on se fait manger. Donc voilà, donc c'est une façon ludique de revoir certaines notions et de capter l'attention de l'apprenant. Donc comme vous disiez, voilà, cette plateforme peut récupérer les frais et l'insérer dans les étiquettes de Moodle. On va avoir le dernier volet qui est le réengagement. Donc, réengager l'apprenant, c'est voilà, on se lance dans la formation, mais effectivement, ben, on le met de côté, on n'y revient pas, on n'y pense pas forcément. Donc, le plugin réengagement permet de rappeler à l'apprenant qu'il a une formation en cours. Donc, on peut soit décider de lancer ce process de réengagement par des notifications par mail tous les, dès son inscription dans le cours, ou soit par rapport à un changement d'activité. Effectivement, s'il a fini une activité, on peut mettre en place ce process de réengagement pour que voilà, on lui dise maintenant, si vous avez terminé cette activité, vous pouvez faire celle-ci et voilà, on rappeler de façon régulière qu'il a des activités qui sont en cours et qu'il attendent, qu'il attendent. Donc voilà, voilà, deux façons de faire, hein, soit sur la date d'inscription ou soit sur l'achèvement d'une autre activité. Donc voilà, c'est une façon voilà, de ramener l'apprenant dans le cours. On va maintenant passer sur le volet motivé. Donc voilà, donc on... Motivé, c'est oui, c'est vraiment quand on commence une formation, on est en général assez motivé. Après, sur le long terme, c'est vrai que voilà, c'est important voilà de garder sa motivation et il y a des outils qui sont là dans Moodle qui permettent justement de garder une motivation à long terme et un intérêt général à long terme, pas forcément instantané pour l'apprenant. Donc voilà, donc, ce volet-là, il va être fait en 4 étapes. On se le challenger, reconnaître, encourager et donner des détails. Donc, sur challenger, il y a toujours plusieurs façons de voir pour le challenge. Hein. Je vous aborderai un autre sujet un peu plus tard. Mais après, on peut très bien sur le challenge par rapport à soi-même, par rapport à ses connaissances, qu'est-ce qu'on a appris ou pas. Donc là, ça va être l'activité quiz dans Moodle qui permet quiz, c'est test aussi. Hein. Enfin voilà, j'utilise le terme anglais, mais voilà, en français c'est test, qui va permettre au à l'apprenant de valider ses connaissances. Effectivement, quand on est tous face à un quiz, on est tous un peu alertes, on a envie de tous gagner, de réussir, hein, donc c'est naturel. Donc là, l'intérêt, c'est que voilà, il est face à lui-même, il teste ses connaissances, ça lui permet de voir ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et du coup, ça lui permet justement de se rechallenger par rapport à lui-même. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que via le quiz, il va voir qu'il a effectivement acquis des notions et à cette notion qu'il n'a pas acquise. Et du coup, c'est des essais-erreurs qui lui permettent justement d'avancer dans sa formation, dans ses connaissances. Et c'est très réconfortant de voir qu'on a acquis des connaissances. C'est remotivant. Également aussi, on peut aussi mettre des restrictions d'accès pour d'autres activités. Disons que vous passez à un autre niveau, il faut avoir réussi ce quiz. Donc là aussi, c'est challengeant. On dit bon, ben, si je veux aller plus loin, il faut que je réussisse d'abord cette première étape. On va aussi avoir le volet reconnaissance. Donc, reconnaissance, c'est que voilà, on a acquis des compétences, on a des connaissances, et donc c'est très valorisant de pouvoir se les faire reconnaître au sein de la communauté et même plus largement en dehors de la communauté de la plateforme. Et on a cet outil qui est le badge, hein, qui découle d'un concept qui a été créé en 2000 par notamment Mozilla, par partenariat avec Mozilla, qui est l'Open Badge, qui permet justement de reconnaître des compétences des apprenants dans le numérique et qui permet justement de pouvoir avoir diffusé ces compétences sur différentes plateformes e-learning. Donc effectivement, si au sein de votre cours, le candidat, l'apprenant a acquis des connaissances, des compétences précises sur un domaine, tout l'intérêt de lui attribuer un badge
attribuer un badge qui pourra en fait aussi le mettre dans son portefeuille de badge et l'exposer sur d'autres plateformes et excusez-moi, de l'exposer sur d'autres plateformes et de voilà, ça vient un peu en complément du CV maintenant. Donc il y a des universités qui sont très partisans, notamment l'université de Caen en France. Harvard aussi expérimente le sujet. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle vision de la compétence qui vient en complément du CV et qui permet justement de valoriser les compétences et même aussi compétences soft skills. On peut très bien dire que voilà qu'il a des compétences de bon équipier, de bons collaborateurs qui peuvent être utilisés sur d'autres plateformes. Ensuite, on va avoir le volet encouragé. Donc, encouragé, c'est notamment ce qui est très encourageant pour l'apprenant, c'est de voir sa progression. Donc voilà, donc on a deux plugins qui sont très bien dans Moodle, qui va être Level Up et la barre de progression. Les deux vont permettre aux candidats de suivre leur progression en fonction de l'achèvement des différentes activités dans Moodle. Ils savent qu'ils sont à tel pourcentage d'avancement dans le cours. Donc c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est, sachant que Level Up, il va apporter un intérêt supplémentaire par rapport à la peut-être un petit côté un peu compétitif et qui va permettre aussi de faire apparaître les modules au fur et à mesure dans les cours. Donc je vais vous montrer le paramétrage de Level Up. Donc ici, on a justement les deux exemples, la barre de progression et le volet Level Up. Donc le paramétrage, donc voilà, vous allez pouvoir définir dans Level Up les différents niveaux. Donc effectivement, si vous souhaitez que ce soit anonyme ou pas, limiter le nombre de participants, vous paramétrez comme vous souhaitez. Vous ajoutez vos visuels en fonction des différentes échelles. Et vous pouvez aussi justement dire, voilà, quelles sont les activités, les actions qui vont apporter des points d'expérience. Effectivement, donc voilà, plus le candidat, je ne sais pas pourquoi je répète dire candidat, plus l'apprenant, il a des expériences dans le cours, il découvre le cours, les activités, et plus il va avoir des points. Donc voilà, voilà, donc il va justement avancer, il voit qu'il avance dans le cours et qu'il va pouvoir aussi se challenger par rapport aux autres candidats. Il va avoir aussi sa progression, enfin voilà, je trouve plus le terme, mais voilà, le ranking, voilà, le ranking voilà, dans le cours. Donc là, c'est vraiment des points d'expérience dans le cours et il va pouvoir justement se comparer aux autres s'il le souhaite et aussi voir qu'il progresse dans le cours et qu'il est passé à différentes étapes. Et aussi, ça permet aussi de déverrouiller des activités lorsqu'on arrive à un certain niveau. Donc, on arrive au niveau 2, donc on peut arriver au niveau 2, on peut avoir accès à tel module du cours. Donc voilà, ça permet aussi de rechallenger aussi l'apprenant. Donc le dernier volet, ça va être de motiver, ça va être sur les deadlines. Après, effectivement, il faut l'utiliser à bon escient en fonction du sujet, enfin, comment l'apprenant doit être engagé dans ce cours. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson, hein, c'est tout travail s'étend à l'infini lorsqu'on ne donne pas de limite de temps. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant de fixer des deadlines parce que c'est une façon de remotiver les gens sur la période donnée. Et donc dans Moodle, sur les paramétrages du cours, vous êtes capable justement, lorsque vous inscrivez un participant, de limiter la durée de l'inscription. Donc il sait qu'il n'a accès qu'à cette durée de temps au cours. Et n'hésitez pas sur vos contenus à dire le temps qu'il faut pour exécuter, pour prendre connaissance du document. Justement, ça permet à l'apprenant d'avoir numériquement, donc le cerveau aime bien ça, savoir le temps qu'il faut pour faire une activité. Voilà, j'ai fini pour ma partie, je passe la main à Benoît.
Alors moi, je vais vous parler du dernier point qui correspond en fait à fédérer. Alors fédérer, on a regroupé, enfin on a plutôt exposé la notion de fédération en trois sous-parties. La notion d'échange, la notion de collaboration et la notion d'animation, mais dans le sens présentiel. Euh, le principe en fait, c'est de, enfin, je vous rappelle rien en disant que, et c'est assez d'ailleurs facile pour moi de le rappeler, mais on est beaucoup plus motivé en groupe que seul. On a tendance à aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus efficace quand on est en groupe que seul. Et d'ailleurs, c'est prouvé au niveau pédagogique. Tout travail en groupe, en apprentissage, etc., est beaucoup plus efficace en termes de rétention d'informations qu'un travail isolé, qu'un travail individuel. D'où l'utilité en fait de mettre en place un contenu qui va être potentiellement géré ou en tout cas travaillé en groupe. Alors la force de Moodle dans tout ça, c'est que déjà en standard, vous avez un certain nombre d'activités et de ressources qui existent et qui permettent de répondre à ces problématiques-là. La première activité phare dans la notion d'échange, il y en a d'autres, hein, on va parler d'échange asynchrone et synchrone, c'est le forum. Donc Moodle propose déjà des activités comme par exemple le forum qui permettent de mettre dans une pièce ensemble des utilisateurs qui vont pouvoir partager leurs connaissances, échanger leurs connaissances, s'interroger, s'aider, s'entraider et à partir de là, pouvoir, pourquoi pas, produire un contenu en groupe qui pourrait être déposé dans le cas d'un devoir, par exemple. Donc, il existe d'ailleurs des activités asynchrones, le forum en fait partie, donc tout le monde peut répondre à n'importe quel moment, et on a des activités dites synchrones, où l'utilisateur va devoir être présent à un moment donné. Je pense notamment à quelque chose qui n'est pas noté ici, mais comme par exemple le chat. Le chat qui permet aux utilisateurs d'échanger sur leurs pratiques, sur des éléments qui vont pouvoir permettre derrière la mise en place ou le rendu d'un devoir, par exemple. Quelque chose d'intéressant également, qui existe en standard sur Moodle, c'est la notion de groupe. C'est-à-dire que quand vous embarquez vos utilisateurs, vous pouvez très bien leur donner la capacité de se regrouper à un moment donné dans le parcours pédagogique pour fournir un rendu qui va être rendu en groupe. Alors, il y a plusieurs outils qui existent qui permettent de gérer les groupes. La gestion de groupe peut se faire de manière aléatoire. C'est Moodle qui va décider que voilà, telle ou telle personne vont se mettre par ordre alphabétique dans un groupe, ou vous avez des plugins qui se greffent qui permettent de faire le choix de groupe, par exemple. Et c'est les utilisateurs qui vont montrer leur propre groupe avec des thématiques données, et derrière, les éléments vont se faire comme ça. Ça, c'était pour le côté échange. Alors, toujours dans le côté échange, on a également en fait la partie collaboration. Donc, si vous connaissez Moodle, vous connaissez certainement une activité qui s'appelle Wiki, qui permet de faire collaborer des utilisateurs entre eux, avec l'outil Wiki qui permet en gros de lancer une page et les utilisateurs vont pouvoir interagir sur cette page. Alors l'inconvénient, c'est que l'outil n'est pas forcément hyper ergonomique, hyper pratique. Nous, on a depuis peu, on a comment s'appelle testé à la fois au niveau technique et au niveau de la sécurité un outil qui s'appelle Collabora, qui permet en fait de proposer la même chose que ce que peut faire Office 365 et ou Google Drive. Donc c'est en fait en gros la mise à disposition d'un document qui peut être Excel, Word ou même d'ailleurs du PowerPoint, et les utilisateurs vont se connecter sur ce document pour pouvoir travailler soit en groupe, soit de manière individuelle, sur une liaison 1-1, soit directement en groupe et produire un document qui pourra servir derrière comme, encore une fois, rendu sur un travail à plus long terme. Donc, je vais activer le mode édition juste pour montrer. Alors, je ne vais pas aller dans le détail parce que là, on est sur une version locale, donc je n'ai pas le plugin activé. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça fonctionne derrière, mais je vais juste vous montrer l'interface pour ajouter le document. Donc, c'est Collabora. Alors, ça nécessite, vous ne pouvez pas l'installer comme ça facilement. C'est-à-dire que le plugin est disponible sur la bibliothèque de plugins de Moodle, mais ça nécessite derrière de mettre un peu plus, de rentrer dans le code de l'hébergement d'où est stocké Moodle pour pouvoir justement se permettre d'utiliser ce plugin. On peut d'ailleurs vous orienter à ce niveau-là, encore une fois, dans la mesure où on a éprouvé le contenu. Alors c'est juste
une chose, c'est que c'est un outil qui est payant. Enfin, il y a une version en fait de test jusqu'à 20 utilisateurs. On peut aller jusqu'à une centaine, voire plus, et c'est une activité qui est payante. Voilà, le contenu est assez simple. Hein, la génération de l'outil est assez simple. On donne un nom, un descriptif, et on va choisir. Donc, soit on est, alors je suis désolé, la traduction n'a pas encore été faite, mais soit on est sur un document de type présentation PowerPoint, soit on est sur du Word, soit on est sur en fait de l'Excel, soit on spécifie directement un fichier texte, c'est-à-dire qu'on va le taper directement, soit on upload en fait un gabarit de page, et ce gabarit de page va pouvoir servir de trame de départ pour justement concevoir un document en commun, et ça de manière esthétique. Et pratique surtout parce que derrière, ce qui est utilisé, c'est LibreOffice. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en fait, c'est du coup une solution qui est open source et qui est assez bien faite. Et on a comme ça, après tout l'historique de ce qui a été fait, la gestion des commentaires. On peut exporter ces documents, on peut inviter des utilisateurs externes à la plateforme pour juste faire de la lecture seule ou intervenir sans avoir de compte au niveau de Moodle pour concevoir, continuer à concevoir le document. Voilà. Collabora, qui est vraiment un outil qui est assez sympa, qui peut remplacer, bon, avec évidemment un petit budget supplémentaire, le wiki qui existe. Alors là, on a voulu en fait vous montrer que on pouvait encore une fois, donc cette gestion de groupe qui existe dans Moodle peut très bien servir à ouvrir ou fermer des portes, et donc en fonction du niveau qui a été défini ou en fonction de la thématique qui a été choisie par le groupe, aiguiller les utilisateurs vers des parcours, des éléments différents. C'est ce qui s'est passé ici. Donc là, par exemple, voilà, on peut très bien avoir le groupe 1 qui va s'occuper de rédiger une proposition commerciale donc K1 et une autre proposition commerciale K2 avec le groupe 2. Avec la gestion des restrictions d'accès, ces utilisateurs n'auront même pas en fait connaissance d'un autre cas. En fait, ils vont directement être embarqués sur le cas qui leur correspond. Alors ça, c'est un outil vraiment intéressant, Collabora, qui apporte du dynamisme et une fonctionnalité supplémentaire qui n'existait pas forcément dans Moodle en standard. Le dernier point, c'est animé. Donc on a vu des activités qui existaient encore une fois de manière standard dans Moodle, avec la notion de forum. Alors j'en ai pas parlé d'ailleurs, juste un point, je rappelle, mais forum, vous avez différentes manières de l'exploiter. Hein. Soit c'est un jeu de questions-réponses, soit ça va être également vous imposer les utilisateurs à se présenter pour les engager sur et favoriser l'échange entre utilisateurs. C'est des choses qui permettent d'améliorer le contact. Et donc le dernier point, je disais animé. Alors c'est animé dans le sens présentiel parce que de plus en plus, en fait, Moodle et même l'e-learning en général, on n'est plus sur des modules qui vont être 100% e-learning, mais on va être sur ce qu'on appelle du blended learning, où on va enchaîner un contenu mixte, c'est-à-dire un contenu qui va être 100%, enfin, en partie en ligne, et derrière, un contenu qui va être mis à disposition au niveau présentiel. Donc là, même trois plugins, il y en a un qui manque, hein, celui dont on se sert aujourd'hui, qui est une classe virtuelle qui s'appelle Classigio, qui permet c'est pas du présentiel pur et dur, ça reste de l'e-learning, mais ça permet de mettre en place une activité synchrone qui va faire en sorte que les gens vont se retrouver. Alors c'est ce qu'on fait là au jour d'aujourd'hui, un petit webinaire. Bon, il pourrait y avoir plus d'échanges avec cet outil. Hein. Cet outil peut également permettre d'ouvrir, de libérer à la fois du partage d'écran, on l'a vu, la mise à disposition de documents, mais on peut aussi offrir le son aux utilisateurs et d'échanger directement par le biais, par exemple, de quiz qui pourraient être déposés et envoyés directement sur cette classe virtuelle. Donc là, c'est le plugin qu'on utilise actuellement, qui est Classigio, via un plugin qui existe en Moodle qui s'appelle VIA. Il existe également Big Blue Button qui permet de faire ce même outil. Hein, Moodle est partenaire Big Blue Button, Innovation est partenaire Big Blue Button, qui est un outil de classe virtuelle qui a très les mêmes fonctionnalités que Classigio, qui ne permet pas forcément d'avoir cette restriction, c'est-à-dire faire en sorte que vous ne puissiez pas communiquer avec nous, ça c'est plutôt Classigio qui propose, mais on est sur maintenant un contenu du Button qui est assez puissant en HTML5 directement, il n'y a plus cette problématique comment s'appelle de flash qui peut poser des problèmes de sécurité, et vous embarquez vos utilisateurs, vous pouvez d'ailleurs sur la version payante les séparer en mini-groupes, les faire travailler, donc faire deux classes virtuelles différentes avec où vous nommez comment s'appelle, des responsables de groupe. Ces utilisateurs vont après travailler de chaque côté, donc vous allez les rapatrier sur comment s'appelle, sur la fenêtre de présentation principale, et vous allez nommer un présentateur qui va présenter ce qui a été produit dans le cadre d'œuvre qui a été octroyé pour chaque groupe. Un outil qui va, je pense, prendre de plus en plus d'ampleur, qui est pour l'instant un plugin additionnel,
c'est le plugin qui s'appelle Face to Face, qui permet de simuler en fait, qui permet de gérer l'inscription du présentiel d'utilisateurs dans Moodle. Le principe, c'est en gros, vous allez mettre en place des sessions de présentiel. Ces sessions présentielles vont être mises à disposition des utilisateurs et les utilisateurs vont pouvoir s'inscrire. S'ensuit derrière toute une gestion de messagerie, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont envoyés en disant oui, vous êtes inscrit ou non, vous êtes sur liste d'attente parce que il y avait un nombre défini d'utilisateurs potentiels à accueillir. Et puis donc une fois qu'une place se libère, vous allez de nouveau recevoir un message qui vous dit bah oui, vous pouvez utiliser et vous êtes inscrit à cette session qui est disponible à telle date, etc. Vous pouvez rajouter d'ailleurs des champs de profil qui vont des champs d'information, je veux dire, sur les sessions qui vont améliorer les informations envoyées aux utilisateurs. Ça peut d'ailleurs être quelque chose qui peut être payant parce que vous avez une notion de prix, de prix remisé en fonction des utilisateurs. Et donc là, vos utilisateurs vont s'inscrire et la session présentielle va être du coup mise en place et suivie. Il y a une gestion donc de liste d'attente, ça je l'ai dit, une gestion de la feuille de présence quand avant la session à destination du présentateur. Et puis derrière, on peut revenir sur l'outil Moodle pour noter la présence numériquement, j'entends, dire que cette personne était présente ou non à cette session présentielle. Voilà, ces trois outils, ces trois grandes thématiques échangées, collaborées et animées qui permettent de fédérer dans un objectif commun les utilisateurs embarqués sur la plateforme. Voilà pour le dernier point. Avant de terminer, juste pour vous dire qu'on est parti du principe que les utilisateurs, les apprenants étaient déjà embarqués sur la plateforme de Moodle, donc il n'y avait pas de motivation à engager les utilisateurs dans Moodle, donc s'inscrire dans un parcours pédagogique, et on partait du principe qu'ils étaient déjà embarqués dans un des modules. Il y a bien évidemment il peut exister cette problématique, je pense notamment à des entreprises qui sont plus dans la notion de je propose du contenu pédagogique et je l'offre à disposition et c'est l'utilisateur qui va le choisir. Sachez qu'il existe également des standards ou des plugins, des choses qui peuvent répondre à cette problématique. On a parlé d'H5P. H5P peut très bien, en fait, on a parlé des iframes par le biais de Geniali. On peut très bien, en fait, récupérer ces iframes et les embarquer dans un contenu qui va être, par exemple, l'intranet ou le site internet de l'entreprise ou le site internet de la formation et commencer, en fait, à faire du teasing sur du contenu qui pourrait intéresser un public. On va montrer qu'il y a des choses qui peuvent, en fait, l'engagement ne se restreint pas à la motivation de l'utilisateur à effectuer le module, mais il peut être aussi en amont motiver l'utilisateur à accéder en fait au module lui-même. D'accord. Pareil, toutes les présentations qu'on vous a faites aujourd'hui, on utilise un plugin, je reviens sur Motivé, qui s'appelle Unilabel. Cet Unilabel en fait permet d'agencer en fait un contenu un peu esthétique. Sachez que l'Unilabel, par contre, il n'est pas compatible sur la version mobile de Moodle, peut permettre de faire ce qu'on appelle du teasing comment s'appelle de cours. Typiquement, j'arrive à la fin d'un cours, j'ai fini par le biais des achèvements, etc. un cours, et ben je vais pouvoir ouvrir une porte qui dit bah tiens, tu as été intéressé par ça, bah, tu peux être intéressé par aussi ça. Et on va renvoyer par le biais de ce teasing, cet unilabel qui permet de récupérer des informations d'autres cours existants, on va renvoyer l'utilisateur vers d'autres éléments qui peuvent l'intéresser. Voilà, donc faire un cheminement comme ça, une chronologie d'action en fonction des thématiques qui ont été reconnues, enfin utilisées par l'apprenant. Voilà, alors on a terminé sur ce petit webinaire, on a mis plus de temps que prévu. Juste vous montrer qu'on est présent, après je vais répondre aux questions, on est présent on a un prochain webinaire qui est prévu le 13 février sur Moodle 3.8 avec les différentes fonctionnalités à venir de la version 3.8, notamment l'incorporation d'H5P dont on a parlé en standard, une amélioration des échanges qui peuvent exister avec la messagerie interne. On est également disponible pour nos clients parisiens et région parisienne au salon e-learning Expo du 17 au 19 mars avec notamment un atelier plus orienté santé avec la mise en place donc, la digitalisation de la formation par le biais pour la PHP. C'est la PHP qui témoigne
donc le 19 mars à 16 heures. N'hésitez pas à venir. Et encore une fois, vous pouvez nous solliciter. Vous avez normalement nos informations, nos contacts. Voilà, ici, par téléphone ou par mail. Posez vos questions ou si vous voulez avoir un focus particulier sur ce que vous avez vu, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Alors, j'avais quelques petites questions. Une question sur Aura. Alors, Aura peut-il s'assimiler à un portfolio? Non, c'est pas un portfolio. Aura, en fait, c'est on aurait pu en parler d'ailleurs dans l'engagement, hein, mais on s'est focalisé sur Moodle. C'est pareil, en fait, c'est à mi-chemin entre la partie e-learning et la partie ressources humaines. En gros, Aura, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va, en fonction du poste, vous allez définir avec les ressources humaines les compétences liées à chaque poste. Et donc, ensuite, vous allez proposer à la fois au manager d'un apprenant ou d'un collaborateur et au collaborateur lui-même de s'estimer par rapport à justement ces compétences. Dire, ben voilà, il va dire, je suis plutôt compétent à ce niveau-là pour telle problématique. Alors, il y a toute une mise en situation liée à la compétence liée à son poste. Et en fonction de ça, eh ben, on va avoir une sorte de graphe en araignée qui va dire, ben voilà, on voit que par rapport au poste que tu occupes, tu dois plutôt avoir tel niveau de compétence. Et à partir de là, ben, va découler tout un système d'e-learning mis à disposition qui est en liaison avec justement les écarts de compétences observés. Et il va pouvoir piocher sur ces écarts de compétences en disant, bah, tiens, moi, cette année, je vais m'axer sur m'améliorer sur cette compétence par rapport au poste que j'occupe. Et donc, bah, il va partir sur la construction d'un plan de formation qui va être défini par rapport à une montée en compétences liée à son poste. Il y a un autre volet qui est, l'utilisateur peut très bien avoir une vision en fait, de tous les profils de postes existants et s'orienter vers un parcours, un plan de formation avec un objectif qui est acquérir, enfin, en tout cas évoluer sur un poste en interne hiérarchiquement supérieur. Derrière, comme on a la notion de compétence, on récupère des informations directement à destination des RH. Donc, plutôt que de faire un recrutement externe, les RH vont pouvoir être en mesure tout simplement de dire voilà, j'ai un poste qui se libère, je vais aller piocher parmi les collaborateurs et voir ceux qui correspondent le mieux au poste qui se libère. Donc, c'est pas vraiment du portfolio. Dans le portfolio, vous avez plutôt Mahara comment s'appelle en soft externe à Moodle ou Exabis Portfolio, qui est un plugin qui existe, qui peut s'intégrer dans Moodle et qui peut répondre à certaines problématiques simples de l'utilisation d'un portfolio. Alors, j'ai une question sur est-ce que c'est gratuit, mais j'ai pas en fait, je pense que la question a été posée au moment où on parlait d'un produit, mais du coup, j'ai pas le nom du produit. Si on peut... À la classe virtuelle. Alors, la classe virtuelle, il y a Totara, celle que je vous présente actuellement, elle est Totara. Classilio, elle est payante. Là, vous pouvez très bien vous renseigner directement auprès d'eux. Voilà, la classe virtuelle, Classilio, vous rapprochez d'eux. Hein, si vous pouvez dire que vous venez de notre part, c'est mieux. Bigbotom, on est partenaire, donc vous avez une formule qui est gratuite. Donc vous pouvez utiliser, je vous la déconseille si vous êtes amené à mettre en production cet outil-là, qui n'est pas forcément bonne dans la mesure où vous allez utiliser une connexion publique, hein, donc mettre en production cet outil-là, parce que vous allez avoir une expérience utilisateur qui va être du coup pas forcément bonne dans la mesure où vous allez utiliser une connexion publique, hein, donc le tuyau qui sert à permettre de se connecter les gens sera limité. Voilà, donc, et vous avez la version payante de Bigbooton. Là, c'est pareil, on peut très bien vous mettre en contact avec eux pour les tarifs et pour les contraintes que ça pose en termes d'utilisation. Problème de son par moment. J'espère que ça s'est amélioré. Oui, très bien. Alors, on n'a pas bien compris si les plugins présentés sont autonomes ou nécessitent des applications serveurs externes. Alors, tous les plugins qu'on a montrés sont compatibles en fait et peuvent s'intégrer avec Moodle. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par autonome. Ça veut dire est-ce que vous pouvez les utiliser en dehors de Moodle? Oui, certains peuvent l'être. Je pense notamment à tout ce qui est en fait gamification. H1P peut être utilisé en externe dans Moodle. On a également les classes virtuelles, là, vous voyez, peuvent être utilisées en dehors de Moodle. Là, par exemple, Classio, on l'utilise, on ne vous a pas fait transiter par une plateforme Moodle. Après, sinon, tous les autres nécessitent d'avoir un compte et une utilisation d'un compte Moodle pour pouvoir intégrer ces contenus-là.
Pour la personne qui a posé cette question, avec BigBootlen, il faut un serveur BigBootlen, le plugin ne suffit pas. Tout à fait. Tout ce qui est classe virtuelle, et même le plugin dont je vous ai parlé qui s'appelle Collabora, qui permet de créer en fait de mettre en place un outil d'échange sur un document en collaboratif. Euh, ça va nécessiter de se connecter à un serveur distant sur lequel vont transiter des informations qui seront bien évidemment aux normes au niveau RGPD, mais qui nécessitent que l'utilisateur transite vers un serveur externe. Alors, par contre, tous les documents et toutes les informations qui sont stockées, notamment l'enregistrement des classes virtuelles ou l'enregistrement des documents en ce qui concerne Collabora, sont bien stockés sur la plateforme Moodle. Et elles nécessitent évidemment quelque chose d'externe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a passé une question. Est-ce compliqué de passer de Moodle à Workplace? Non, c'était pas compliqué, c'est plutôt l'inverse qui est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Moodle Workplace, c'est un Moodle, et en fait, le principe de Moodle Workplace, c'est des fonctionnalités supplémentaires à destination des entreprises. Et donc, en fait, la trame pédagogique reste la même. C'est-à-dire que même de manière autonome, sans forcément que nous on mette en place quelque chose une automatisation de cette migration, vous pouvez très bien en fait récupérer vos cours et les importer en toute autonomie dans Workplace. Là où ça va être plus compliqué, c'est que si vous passez de Workplace à Moodle, parce qu'il y a toute une gestion des règles, notamment des règles dynamiques qui permettent de faire en sorte que tout fonctionne. Je mets en place une règle dynamique qui va faire en sorte qu'en fonction du niveau de l'utilisateur, il s'inscrive à tel cours. Ça, c'est des choses qui existent dans Moodle Workplace et pas dans Moodle. Donc, il faudra le reconcevoir en Moodle classique. Donc non, pour la question, c'est plus facile de passer de Moodle à Moodle Workplace que l'inverse. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Merci à tous de votre participation. Voilà, merci à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires.